Effectivement, on retrouve Grégory Volokin sur place. Bonjour Grégory, président de Mescart Financial Services. On parlera un peu plus tard avec vous effectivement des enjeux de la lutte contre le changement climatique avec le plan Obama qui sera dévoilé tout à l'heure. Un mot avant l'ouverture des marchés chez vous. Qu'est-ce qui va faire la tendance? On a eu une série de statistiques là concernant le mois de juin sur les dépenses des ménages, les revenus et puis encore un nouvel indicateur d'inflation. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent, Grégory? Je dirais que ces chiffres ne nous apportent pas grand-chose. Les revenus sont un petit peu plus en hausse que prévu, 0,4%, on attendait 0,3% de hausse. Par contre, les dépenses sont exactement là où on les attendait, en hausse de 0,2%. Donc ça veut dire que le taux d'épargne aux États-Unis augmente légèrement. Ça ne nous dit pas grand-chose puisqu'il y a des tas d'autres statistiques cette semaine qui sont attendues, même assez impatiemment. Je dirais d'abord les enquêtes des directeurs d'achat, que ce soit au niveau du secteur manufacturier ou au niveau des services, avec toujours ce test. Est-ce que c'est toujours une expansion? C'est certain qu'on attend 53 et 56 respectivement pour ces deux statistiques. Si on passait en dessous de 50, ça remettrait totalement en cause une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Et puis on attend alors le chiffre de l'emploi hebdomadaire pour vendredi, 225 000 créations d'emplois. Là aussi, il faudrait vraiment une grosse surprise pour qu'on apprenne quelque chose de nouveau par rapport à la future politique de la Réserve fédérale. Bon, et puis on pourra en reparler également tout à l'heure. On vous rappellera après l'ouverture des marchés, mais on a un nouvel effondrement du pétrole. Là, on est passé sous les 46 $, brièvement, je crois, sur le baril de brut léger américain, Grégory. Oui, absolument. Ça va se voir dans toutes les actions du secteur de l'énergie, mais avec quand même beaucoup de commentaires qui disent que dès qu'on va arriver à 45, il risque d'y avoir de nouveau, comme au mois de mars, un rebond technique. Car cette baisse n'est pas vraiment due à l'offre et à la demande de pétrole. C'est, à mes yeux, surtout un phénomène de spéculation, en tout cas sur les derniers pourcentages de baisse, avec beaucoup de fonds qui sont en train de vendre à découvert des futurs sur l'énergie. Le jour où ils se couvrent, évidemment, automatiquement, vous aurez un rebond sur le prix du baril. Merci Grégory, on vous retrouve donc après l'ouverture tout à l'heure, ouverture attendue sans grande tendance, hein. Il n'y a pas de grosse conviction là sur les indices futurs. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Allez, on reprend la direction de New York justement. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, président de Mescart Financial Services. Bon, des marchés américains un petit peu mitigés en ce début de mois d'août. Il y a eu une série de chiffres. Donc je le disais, les dépenses, les revenus des ménages pour le mois de juin, et puis des indicateurs, des enquêtes d'activité dans le secteur privé, dans le secteur manufacturier. Là, en l'occurrence, avec deux indices PMI qui sont tombés coup sur coup. Oui, et même si ces chiffres, quand on les regarde bruts, ne nous disent pas grand-chose, 52,7, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, quand on regarde un peu le détail de cet indice des directeurs d'achat, je dirais que c'est plutôt encourageant, parce qu'en fait, les inventaires baisse, ce qui est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il y a une réserve de croissance dans le futur. Les commandes sont en hausse et la partie emploi est en hausse. Donc même si le chiffre paraissait un tout petit peu faible, pour les analystes qui vont regarder dans le détail, c'est des bons chiffres d'activité dans le secteur manufacturier. Bon, et puis alors, grand discours de Barack Obama qui est attendu aujourd'hui à New York. Enfin, non, ça doit être sans doute à Washington, je ne sais pas pourquoi je dis à New York. En tout cas, ce sera un grand discours sur la lutte contre le changement climatique et un plan que Barack Obama veut ambitieux, Grégory. Oui, changement climatique, c'est une façon très polie de parler de pollution en fait, parce que si on regarde aux États-Unis, 40% de l'électricité est encore produite par le charbon, ou dérive donc du charbon, qui est évidemment le plus grand émetteur de CO2. Donc, qu'est-ce que veut faire Obama? Il veut diminuer cette part de la production charbon de 30% d'ici 2022 en donnant aux États une certaine somme d'argent, puisqu'il va débloquer un crédit de 8 milliards de dollars. Et ces États eux-mêmes vont donc encourager, que ce soit les compagnies d'électricité ou les particuliers, de commencer à augmenter leurs dispositifs, que ce soit dans le
solaire ou dans le vent pour donc réduire ses émissions de CO2. Donc c'est un bon programme. Il faut savoir que aux États-Unis, vous avez déjà des États où l'énergie solaire, par exemple, est une très grosse proportion de la production électrique, hein, par exemple en Californie, mais vous avez aussi des États où il n'y a pratiquement pas encore de production d'énergie propre. Donc ça va un peu encourager les autres États à suivre l'exemple de la Californie. Bon, et puis on verra bien comment les républicains se positionnent par rapport à ce plan. Grégory, peut-être que ce sera un des sujets abordés lors du grand débat des candidats républicains à la primaire qui aura lieu jeudi. Ce sera le grand rendez-vous politique de la semaine aux États-Unis. C'est un grand rendez-vous d'ailleurs qui est très attendu, qui va être très intéressant parce que vous avez 10 candidats, ce qui est beaucoup, qui vont s'exprimer en direct à la télévision et ils ont été sondés. On a sondé en fait les républicains et pour le moment, le problème c'est que c'est Donald Trump qui arrive en tête des intentions de vote. Alors Donald Trump, s'il est peut-être pas très connu en France, si on veut vraiment un peu le décrire, je dirais c'est un peu le Bernard Tapie américain. Il a du charisme. Ça c'est certain, il est loin d'être pas intelligent, il est très intelligent, mais il a des positions assez extrêmes. Je ne dirais pas que Tapie a des positions extrêmes. Dans le cas de Donald Trump, il faut se souvenir qu'il disait que les émigrants mexicains étaient tous des trafiquants de drogue et des violeurs. Donc il a des positions qui sont extrêmement à la droite du parti républicain, mais ces positions en fait lui permettent d'avoir maintenant une avance parce que si vous regardez dans les sondages, le deuxième candidat c'est Jeb Bush qui a 16% d'intention de vote des républicains et puis derrière ça alors c'est le vide absolu avec des candidats qui ont tous moins de 10% d'intention de vote. Donc on attend vraiment Donald Trump au tournant. Je ne sais pas s'il parlera d'énergie. Je pense que le grand sujet sera plutôt justement l'immigration, ça c'est une chose, et les taux d'imposition peut-être pour les particuliers, là où les républicains peuvent peut-être essayer d'engranger des voix. Bon, on peut redire aussi un mot du pétrole, Grégory, là, qui chute encore cet après-midi à New York. Voilà, on est sur des plus bas de plusieurs mois maintenant sur le pétrole. On est sous les $46 pour le baril de brut léger américain. Est-ce qu'on a le sentiment d'une capitulation là? Est-ce qu'on arrive au bout d'un mouvement ou est-ce que non, il faut se dire peut-être que on peut encore creuser là? Moi, là, c'est qu'une question de sentiment en fait, et j'ai l'impression que c'est un peu une capitulation. C'est inspiré par quoi? C'est inspiré une fois de plus par des chiffres chinois décevants, par ces déclarations qui viennent d'un ministre irakien qui dit qu'en l'espace d'une semaine, ils peuvent produire 500 000 barils de pétrole supplémentaires, ce qui est absolument faux. Tout le monde sait, ou enfin les spécialistes savent que ça mettra au moins 6 mois pour que l'Iran arrive de nouveau à rajouter cette capacité. Donc tout ça, ça encourage peut-être encore les spéculateurs à vendre à découvert les futurs ou certains contrats sur le pétrole en attendant d'arriver à 45 qui est vu comme un support. Alors les supports, vous savez ce que c'est, hein, ils peuvent être totalement percés. Par contre, s'ils ne le sont pas, on peut attendre à ces niveaux-là un rebond technique. Et juste pour revenir à cette vue des indices américains ce matin, je regardais le Dow Jones qui est nettement en baisse, mais il baisse vraiment à cause de Exxon, à cause de Chevron, qui sont parmi les plus gros poids dans l'indice Dow Jones. Et c'est ça en fait qui pousse un peu le marché américain à la baisse ce matin. Bon, c'est pareil pour nous, hein. Là on voit tout le secteur parapétrolier, pétrolier qui est en baisse également. Toutes les matières premières dans leur ensemble, ArcelorMittal, Technip, Total, ce sont des valeurs là qui reculent au sein du CAC. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bientôt 16h, on va marquer une pause, on se reconnecte au marché dans un instant. Journal de l'économie à suivre.